Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now Bonjour l'ami. Eh ben et toi? Ça va, joyeux. Bonne année. Hein. Ben bonne année, bonne santé. Toujours en train de... Toujours à faire mes petits reportages, ouais. C'est cool. Ah, il faut, hein. Ah oui, pas le choix. Hein. Mais je t'ai jamais vraiment parlé à toi de ça, justement. Non, pas forcément. Tu m'as parlé vaguement que tu faisais des reportages en ville, tout ce qu'il y a avec, mais pas exactement sur quoi. Ben moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que, je vais te dire, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Oui, ça c'est clair. Que l'on soit pape, que l'on soit imam, que l'on soit milliardaire, que l'on soit SDF, que l'on soit malade, en bonne santé, on va tous mourir. Oui, c'est clair. Et ma question, c'est justement, est-ce qu'on va quelque part après? Moi, personnellement, je suis athée. Je pense pas en Dieu, je pense pas à Dieu. Je pense à l'évolution. Alors, donc, du moment où je suis athée, je crois pas en Dieu, alors je pense qu'on finira dans un cercueil, et puis voilà. Mais tu sais, si tu réfléchis bien, on ne peut pas être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance totale. Oui, totalement, comme le diable. Non, mais je veux dire que pour vraiment dire Dieu n'existe pas, il faut tout connaître, même le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, et ça, on ne connaît pas tout. Non. Donc il y a toujours une petite... Parenthèse. Que Dieu pourrait exister. Maintenant, le problème qu'on a, en fait, c'est que nous, on identifie Dieu avec toutes les religions qu'il y a. Et ça, quand on voit l'hypocrisie de tous ces religieux qui sont censés représenter Dieu, eh bien, forcément, on repousse Dieu, on dit non, c'est pas possible, Dieu peut pas être comme ça, c'est de l'hypocrisie. Par exemple, un curé qui va violer un enfant, ou un truc comme ça. Ou même, un curé qui s'est fait égorger. Même sans aller si loin, comment ça se fait qu'il y a tant de gars qui dorment dans la rue alors que les églises, elles sont vides? C'est clair. C'est des petits détails, mais ça montre que ce qu'ils prêchent, en fait, ça ne correspond pas avec leur mode de vie. Il y a des hypocrisies. Mais maintenant, si tu sépares la religion, t'effaces la religion, et tu regardes autour de toi, il y a une création. On ne peut rien y faire. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière toutes ces choses, parce que tout marche comme une horloge. Tu as remarqué qu'un platane, ça ne deviendra jamais une marguerite. Non. Ou un chat, ça ne deviendra jamais une girafe. Non, mais c'est vrai, tout est réglé comme une horloge. Donc, il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Oui. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est pas la religion, en fait, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Tu vois, mais Dieu, il n'est pas du tout religieux, lui. C'est ça, le truc. Et tu sais comment je peux te le prouver ? Non. C'est que tu es unique. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Oui, c'est clair. Combien il y a eu d'hommes sur la Terre? Des milliards. Des milliards, ouais. Et de femmes. Des milliards et des milliards. Ouais. Eh bien, il n'y en a jamais eu deux pareils. Et ça montre quoi? Que Dieu, s'il avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareils. Ouais, tous égales. C'est-à-dire, on prie tous à la même heure, on pense tous pareil. Non, mais là, il nous a fait tous différents. Alors, c'est pas une religion qu'il veut, mais c'est une relation personnelle avec toi. Il a dû s'amuser quand même, Dieu, à créer chaque individu, à chaque naissance. Ben, à chaque naissance, il est dit qu'en fait, c'est Dieu qui nous crée dans le ventre de notre mère. Là, on a un double dans le monde. Donc, tu vois la différence entre Dieu et ce qu'on en a fait. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben moi, c'est ce Dieu-là que j'annonce. C'est le Dieu créateur de toutes choses. C'est le vrai Dieu. C'est pas la religion du tout. Et il a fait des lois aussi. Tout est régi par des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si tu prends une tomate ici, elle va pas pousser au pôle Nord. Enfin, tout est régi par des lois. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Et il y a aussi une loi morale. Et c'est là où tu peux fermer la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous. Parce que la loi morale, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements disent, par exemple, tu ne mentiras pas. Tu ne feras point. Toi et moi, on a déjà menti. Bien sûr. Toi et moi, on a déjà pris quelque chose qui n'est pas à nous.
Bien Tu sûr. ne voleras pas. Et il y a marqué, tu honoreras toujours tes parents. Toi et moi, on n'a pas honoré nos parents toujours. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec. On est morts, on est tous morts. Tu crois que le pape, il a jamais regardé En plus, lui, il en est privé, alors ça doit être encore pire que nous. Ah oui, ça c'est certes, oui. Mais il ne dit pas qu'il a jamais commis. Écoute, je connais pas sa vie, je peux pas te dire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un homme comme un autre. Et donc, lui aussi, il a transgressé cette loi. Il n'y a pas un homme qui pourra dire, moi, j'ai respecté la loi parfaite. Ah, pas moi. Pas du tout. Hein. Alors, le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et on le sait, on est coupable. On le sait parce qu'on l'a transgressé. Il n'y a pas besoin d'être un Hitler pour avoir cassé la loi. Tu vois, c'est un peu comme dans la vie normale. Tu grilles un feu rouge, tu as cassé la loi. Tu fais un braquage, tu as cassé la loi aussi. Voilà. Et donc, comme on a cassé cette loi, comme on a transgressé cette loi, eh bien, quand on va se retrouver devant Dieu, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner. Et sa condamnation, c'est l'enfer, c'est un endroit terrible où il y a des grincements de dents, où il y aura des regrets éternels, où il y a les vers qui ne meurent jamais, où il y a les feux qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit que je souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Oui, c'est clair. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Moi le premier, toi le deuxième, le pape en troisième, l'imam, tu les mets tous, on mérite ça. Mais Dieu, créateur, t'as vu la beauté de la terre? Surtout quand tu veux voir ce que les hommes ont fait, comme on voit cette église par exemple, c'est incroyable. Quoi. Tu regardes la création, Dieu est un créateur, mais un créateur, ça aime toujours ce que ça crée. Regarde un artiste. Un artiste, il aime la musique qu'il crée, un peintre, il aime les tableaux qu'il peint, même un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Enfin, quand on fait quelque chose, on aime ce qu'on fait. Bien sûr. Eh bien, comme Dieu nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Ah, si tu fais trop de conneries, ça c'est possible aussi. Hein. Eh ben, tu sais quoi? C'est ça que j'annonce. C'est justement qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Et donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Et il a fait quelque chose de fou. Il a dit lui-même, il a dit, mais je vais justement utiliser une histoire folle pour confondre la sagesse des sages, pour ceux qui se croient, tu sais, les religieux, les trous qui savent. Et l'histoire folle, c'est simple. C'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'une forme humaine qui est Jésus. Jésus, oui, c'est ce que j'allais te dire. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais tu crois vraiment au linceul de Jésus, là? Non. Ça, c'est des choses religieuses. Ouais. Tu vois? Moi, ce que je crois, c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et si tu lis la Bible, tu te rendras compte. J'étais en cœur quand j'étais petit. Hein. Moi aussi. Et j'ai même fait ma communion. Moi, j'ai fait tout ça. Mais on n'a pas le choix, en fait. On, on est un peu poussé. Hein. Donc... Et moi, j'ai même fait la crèche de minuit. Et je me souviens, tu sais quoi? J'étais le brigand. Et il m'avait donné du pain dur. Et tu sais ce que je faisais? Je le cassais. Alors le curé me regardait parce que ça fait du bruit du pain dur. Et je le cassais exprès. Mais je jouais bien mon rôle. J'étais le brigand. Alors, après, moi, j'appréciais beaucoup. Tu vois, tous les mercredis, on avait le curé qui venait à l'école. Donc, vous apprenez sur Jésus et tout ce qu'il y a avec. Et le soir, si on voulait, on allait directement à son église et puis on lisait des trucs sur la Bible, par exemple, et tout ce qu'il y a avec. Quoi. Mais tu sais, les curés, moi, j'ai rien contre les curés. Hein, c'est des gens honnêtes et tout ce qu'on veut. Mais ils ne prêchent pas le Jésus, le vrai Jésus. Ouais. C'est là le truc. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui nous ont quelque part montré le mauvais Jésus et qui nous ont détournés de la foi. Parce que le vrai Jésus n'est pas catholique. Il n'y a pas de catholique dans la Bible. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas tout ça. Chrétien quand même. Pas du tout. C'est pour ça que c'est important de lire ce livre. Parce qu'en le lisant, tu te rends compte, tu te dis, mais attends là, il n'y a pas marqué que Marie, elle a jamais péché, il n'y a pas marqué qu'il faut prier Marie, il n'y a pas marqué les saints, il n'y a pas marqué les stades. D'où ça sort tout ça? Ça, c'est des inventions humaines. La Vierge Marie, comme on l'aura fait Jésus. Mais tu sais quoi? Jésus a des frères et des sœurs. Ah bon?
déjà. Il n'y a aucun mal à ce qu'une femme soit mariée et ait des enfants. Sinon, nos mères, ce serait quoi? Toutes des salopes? Ben non, je pense pas, non. Ben, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun mal, même aux yeux de Dieu. Il y a écrit dans la Bible de toute façon. Il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas se marier. Il y a marqué « il est mieux de se marier que de brûler ». Tu te rends compte la comparaison? Et regarde ce qui se passe avec ces pauvres curés qui n'ont pas le droit de se marier. Les pauvres, ils finissent. Regarde comment ils finissent. Il y en a qui tombent dans la pédophilie, il y en a qui tombent dans l'homosexualité. Il y en a certains qui ont le droit de se marier, c'est quoi Pas les curés. Les pasteurs. Ah, les pasteurs, oui. Ben, les pasteurs, les imams, il y a d'autres religions, ils ont le droit. Mais il n'y a pas écrit dans la Bible que c'est interdit de se marier. Ah oui. Il y a marqué celui qui ne veut pas se marier, il ne se marie pas. Mais celui qui veut se marier, il vaut mieux qu'il se marie, parce que sinon, ça va lui tourner la tête et il va devenir fou. Et c'est ce qui se passe. Tu vois, la vraie foi chrétienne, c'est ça. Imagine, on fait un braquage tous les deux. Encore un. Non, mais on fait un braquage et on se fait serrer, bien sûr. On passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux. Vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Ah bah ouais, on va faire la prison, ça c'est clair. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Tu sais comme moi que le juge, il va nous regarder, il va dire, mais c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais toi là, il faut que tu payes l'amende, parce que... Pourquoi? Parce que sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va se sentir injustement traitée. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Donc un Dieu juste, il est obligé de faire appliquer la loi. Ouais, mais quand tu regardes les lois, la justice à l'heure actuelle... Oula. Et puis regarde, il y a un homme qui rentre dans la salle, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Bien sûr. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, eh bien, il est mort à notre place. Et tout ce qu'il demande aujourd'hui, c'est rien, c'est une grâce. Il te demande de croire, il te l'offre. Ne crois pas que tu vas devenir saint ou tu vas rentrer dans les ordres ou que tu vas devenir curé. Non, il ne demande rien en échange, il nous le donne. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, quelqu'un qui t'a sorti de prison, quelqu'un qui t'a... Qui a payé. Quand à son tour il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Bah oui, forcément. Alors par exemple, on va prendre le mensonge comme exemple, un truc tout bête, parce que tu sais que Dieu n'aime pas le mensonge, donc la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir, ouf, c'est bon. Mais dans ta tête, tu vas dire, attends, Pourquoi je dis ça? je ne peux pas mentir. Jésus, il est mort pour mes mensonges, il me donne le paradis, il me réclame rien en échange, et je vais continuer à lui mentir. C'est pas possible, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de moi-même, par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Tant pis le coup que ça va me coûter, tant pis si je dois, tant pis, peu importe. Mais je choisis. En fait, tu choisis de faire le bien et tu repousses le mal, même si ça te coûte beaucoup. Ouais, ça coûte souvent Et beaucoup, ça, beaucoup, même. ça c'est la vraie repentance. Ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est pas quelqu'un qui te dit « fais ci, fais pas ça, fais ci ». Non, c'est de toi-même. C'est une relation personnelle. Tu comprends? Bien sûr. Et c'est ça que je prêche, moi. De toute façon, pour être un bon menteur, il faut avoir une bonne mémoire. Alors donc, Déjà en plus. De toute façon, la vérité, elle sort toujours. T'as remarqué? Non, mais j'encourage vraiment. Tu vois, surtout, bon, toi et les gars et tout, vous passez beaucoup de temps seuls. oui. C'est vrai. Moi, je suis un solitaire. Hein. Mais moi, c'est pareil. Tu crois quoi? Ah, non, Tu non. crois que je suis un solitaire? Mais tous les hommes de Dieu, ça a été des solitaires. Et contrairement à ce que tu crois, Jésus, il vivait pas dans un palais. Non. C'était un SDF. Bah oui. Il y a marqué... Moi, hein, comme tout le monde. Hein. Il y a marqué, les renards ont des tanières où dormir, les oiseaux ont des nids où dormir, mais le Fils de l'homme, il n'a aucun endroit où reposer sa tête. Alors, ça m'appelle ça des squats. Hein. Donc en fait, tu es plus près de Dieu que ce que tu le penses, Ah, peut-être. mais même pour sûr. Et tout ce que tu as à faire, c'est dans tes moments de solitude. Tu lui dis, écoute, moi je connais rien à ces histoires et tout, mais bon, on m'a parlé de Jésus et tout, c'est vrai que je vais mourir. C'est vrai que bon, quand je vais mourir, je vais plutôt baisser la tête parce que moi aussi j'en ai tellement fait que... Mais bon, j'ai entendu parler que je pouvais avoir un avocat, le meilleur des avocats qui est Jésus, et que en plus j'ai rien à faire. Et puis voilà, tu commences à parler, à poser des... Tu vois, tu as une relation avec Dieu. Et au moins tu peux être sûr
certain qu'à l'instant même où tu as décidé de prendre Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé. Tu sais pourquoi? On va dire, par exemple, tu décides de suivre Dieu, tu décides de plus mentir, de rien prendre qui n'est pas à toi, de ne pas regarder une femme, machin. Tu décides tout ça. Ah mais c'est dur pour tout le monde. Mais tu décides, tu vois, vraiment. Et puis hop, le mensonge il sort. Zut, pourquoi j'ai menti et tout, machin. Alors tu sais que c'est pas bien. Mais tu demandes pardon. Et dans ces cas-là, tu es pardonné. Par contre, si tu dis « Ah, mais moi, de toute façon, j'ai entendu parler de Jésus, je sais que si je crois en lui, je suis sauvé, machin, donc je peux continuer à mentir, c'est pas grave, il va me parler. » Non, là, ça marche pas. C'est comme un petit garçon. Tu as déjà vu les petits garçons qui apprennent à marcher? Ils sont là, ils apprennent à marcher, ils commencent à cavaler, tu sais qu'ils vont tomber. Et tu leur dis même « Attends, arrête, cours pas si vite. » Et puis, bam, ils tombent. Pourquoi il tombe? Parce qu'il veut être un homme, il veut grandir, tu sais, il veut faire, mais il tombe. Ben, tu vas pas l'écraser, tu le relèves. Parce que tu sais que, bon, il t'a pas écouté, mais bon, tu sais que... C'est un bébé, c'est un enfant. Tu le relèves jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher tout seul. Eh ben, Dieu, c'est pareil avec nous. Il a vu dans ton cœur que tu veux sincèrement le suivre, tu vois. Il sait très bien que tu es un bébé, en fait. Spirituellement parlant, tu vas être un bébé parce que tu connais rien à la foi, tu connais rien à Dieu. Et puis, hop, tu vas te trouver dans des situations où tu vas sincèrement regretter. Bien sûr. Et là, bon, allez, avance jusqu'à ce que tu saches marcher. C'est pareil. Tu vois, Dieu, c'est pas un religieux. C'est eux qui nous ont donné la mauvaise image de Dieu. Dieu, il est dans la rue. Il est dans la rue. Et moi, c'est ça que je veux te donner. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Tu vois, c'est de savoir que Dieu existe. De toute façon, c'est tellement facile de prouver que Dieu existe. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Eh bien, ça, c'est ce que je donne et que je vais te donner d'ailleurs. Comme ça, tu auras tout ce que je t'ai dit en souvenir. Tu vois, parce que les paroles, elles partent, hein, mais les écrits, ils restent. Tu vois, c'est cadeau. La plus grande, voilà, 1 million d'euros. C'est la question, 1 million d'euros. Mais oui. Puis moi, je t'encourage à lire la Bible aussi. J'ai déjà lu quand j'étais petit. Ouais, mais la Bible, Ça m'a pas inspiré. la Bible, c'est un livre qu'on garde. Et puis, tu sais, on lit des fois, et puis on lit pas, et puis on lit pas, et puis elle nous parle. Ah là 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 là. Dieu. Bon, il faut que je trouve une cigarette. Je suis mort, non. Moi, J'ai écouté, mais en même temps. Moi, je fume pas. Je fume plus. Je sais. Moi, je me suis avoué, là, il y a longtemps que je me suis arrêté. Quand j'étais marin. J'ai du mal, j'arrive pas. C'est comme la bière, quoi, j'arrive pas non plus. Donc, 53 ans, Mais faut refaire. c'est pas que t'arrives pas, c'est que t'as simplement pas envie. Ouais, pas du tout. Ben voilà, il faut être clair dans la tête, parce que moi, je sais que le jour où t'as envie, t'arrêtes. Mais c'est que t'as pas envie. J'ai pas envie. Eh ben voilà, il n'y a aucune honte à pas avoir envie de faire quelque chose. Ah, ben c'est clair. Hein. Moi, je me plains pas de mon destin et tout ce qu'il y a avec. Hein. Bon, Ben, au plaisir. sois béni. Merci. Maintenant, t'as entendu ce que je fais. D'accord. Sois béni. À plus, ciao, ciao. You